Il est de coutume, mais je ne sais pas très bien ce qu'elle vaut, qu'en début d'année, nous puissions prendre des résolutions. Alors on est assez doué pour prendre des résolutions en début d'année, mais c'est plus compliqué de les vivre jusqu'au bout. Et pour nous aider, nous avons justement ce que je vous ai dit en début de célébration, nous avons écouté ça dans la deuxième lecture et dans l'évangile aussi, cette force d'en haut qui est l'Esprit Saint et qui vient nous fortifier, qui vient produire en nous de très beaux fruits. Et je vous rappelle les fruits de l'Esprit Saint que nous retrouvons en Galates 5 au verset 22, c'est l'amour. Qui ne souhaite pas cela? La joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Et je voudrais prendre un petit peu de distance par rapport aux lectures aujourd'hui pour nous aider sur un coaching spirituel par rapport aux deux derniers fruits de l'Esprit Saint, la douceur et la maîtrise de soi. La maîtrise de soi qui peut nous aider à combattre un sentiment qui peut souvent nous habiter qui s'appelle la colère. Nous pouvons être habités par la colère. Alors pour suivre ce coaching spirituel, vous avez vos écrans et puis vous avez aussi une feuille. Vous avez reçu peut-être en début de célébration qui se trouve dans le fond de l'église si jamais vous voulez suivre et prendre cette feuille aussi pour la reprendre peut-être chez vous, l'afficher sur votre frigo et vous souvenir de ce petite aide pour nous aider à combattre la colère. Vous savez, la colère, ce sentiment qui monte en nous comme la moutarde qui nous monte le nez parce que ce collègue qui vient de me planter alors qu'il y a une grande présentation à faire à deux, parce que il y a ce membre de ma famille qui s'est positionné sur les questions sanitaires et ça me fait sortir de mes gonds, parce que cet enfant qui avant de venir à la messe m'a fait ma crise et j'ai sorti de mes gonds, ou avant de dormir, ou enfin bref. Où est-ce que c'est que la colère, quand nous voyons ce petit dessin de Uderzo dans Astérix et Obélix, vous voyez le poing fermé comme ça sur la table, les yeux exorbités, le front plissé, alors on voit les signes extérieurs de cette colère. Alors la colère, c'est quoi? Ça vient du mot latin ira, qui veut dire les viscères, qui veut dire les boyaux, les entrailles. Qui n'a jamais ressenti cette vive et soudaine brûlure intérieure nous prendre aux tripes et nous retourner l'estomac et puis ensuite jaillir comme ça impétueusement dans sa bouche. Des fois avec des propos pas terribles. C'est viscéral, dit-on. Et c'est vraiment la colère, c'est un cri de nos entrailles. Et souvent, nous nous sentons en colère parce que nous nous sentons agressés, parce que nous sentons que la justice n'a pas été respectée, parce qu'on se sent offensé, parce qu'on se sent qu'on n'arrive pas à arriver à l'objectif qu'on s'était fixé, donc on est blessé, donc on est en colère. Et pourtant, la parole de Dieu nous dit, attention, s'il vous plaît, ne soyez pas en colère. Quand on regarde dans l'Ancien Testament, dans les Proverbes, le Proverbe nous dit, ne fréquente pas le coléreux. Prends un peu de distance avec lui. N'approche pas l'homme irascible. Jésus, dans les Béatitudes, nous dit, mais heureux les doux de cœur, ils auront la terre en héritage. Saint Paul nous dit, rejetez surtout ce qui est la colère, emportement, maîtrisez-vous. C'est vrai qu'on peut avoir trois espèces de colère par rapport à Dieu, par rapport aux autres, par rapport à nous-mêmes. Quelqu'un qui a travaillé cela, c'est un philosophe qui a été repris après par saint Augustin, il s'appelle Aristote. Et Aristote a travaillé la colère et il nous dit que la colère, c'est une passion de l'âme qui rejoint des émotions en nous. Alors vous savez, nous avons des émotions, il y en a 11, il y a l'amour, la haine, le désir, la fuite, le plaisir, la tristesse, l'espoir, l'audace, le désespoir, la crainte et la colère. Et il nous dit qu'en tant que tel, les émotions ne sont ni bonnes ni mauvaises, tout dépend de ce qu'on en fait. Et donc, c'est à nous à essayer de savoir comment je peux maîtriser ces émotions qui sont en moi. C'est sûr que quand je suis en colère, cela exprime un besoin derrière, on peut dire 3 besoins, de justice, de respect et de considération. Si une personne me fait une queue de poisson quand je conduis une voiture, je vous assure que moi, ça monte très vite. Donc je ne me sens pas respecté.
Et donc, Aristote nous dit, je vous invite à un discernement pour savoir si c'est bon ou si ce n'est pas bon. Par exemple, je roule trop vite en voiture, je me fais arrêter par la gendarmerie et me dit, monsieur l'abbé, vous roulez trop vite. Et si je monte en colère, c'est une fausse colère parce que je suis pris dans mon orgueil. C'est mal placé. Donc, j'ai accepté cela. Et vous savez que la colère peut devenir un péché capital. C'est-à-dire que c'est ce péché qui peut entraîner d'autres péchés. Par exemple, quand je suis en colère, je peux devenir, en pensée par exemple, je peux juger les autres. Ah, celui-là, c'est vraiment... Ou en parole, très vite, je peux devenir médisant. Je peux tomber dans la diffamation, dans la calomnie, dans l'injure. Ça vous dit quelque chose tout ça? Ou en acte, je peux devenir violent, je peux me quereller, je peux je peux me battre. Et pourtant, il y a de saintes colères. Par exemple, Jésus, quand il est arrivé dans le temple et qu'il a vu tous ces marchands de temple, il est rentré dans une colère qui est sainte. Il a fait tomber toutes les marchandises des tables, il était violent. Mais c'est une sainte colère. Ne faites pas de la maison de mon père un temple de marchandage, un lieu de commerce. Rosa Parks, vous savez, c'est africaine. Nous sommes dans un bus de Montgomery, en Alabama, et cette femme est montée dans une colère et elle a voulu rester sur sa chaise, sur son siège, parce qu'on voulait, en tant qu'africaine, qu'elle cède la place à un blanc. Et est devenue le symbole de la défense des droits des Noirs d'une société gangrénée par la ségrégation raciale. Nous sommes dans les années 55. C'est très juste comme comportement. Sainte colère, comme Jésus. Donc on peut se poser la question, quand je suis en colère, est-ce que c'est une sainte colère ou pas une sainte colère? Et comment est-ce qu'on fait pour discerner? Eh bien, il y a 3 conditions pour savoir si ma colère, elle est bonne ou elle n'est pas bonne. Regardons ces 3 conditions. 1, est-ce que l'objet est juste? La cause est légitime. Est-ce que j'ai le droit de m'insurger contre cela? Est-ce que je veux rétablir la justice? Si oui, c'est bon. Deuxièmement, est-ce que mon intention personnelle, elle est droite? Est-ce que je cherche un intérêt? Est-ce que je suis juste? Est-ce que mon intention est droite? Et troisièmement, est-ce que ma réaction est proportionnée à la colère? Et des fois, c'est complètement disproportionné. Donc, inversement, si ma colère n'est pas ajustée, elle devient un péché parce qu'elle est injuste, parce que je suis vindicatif, je veux absolument défendre une cause qui est ma cause. Et troisièmement, ma réaction est disproportionnée, elle est démesurée. Dans ces cas-là, c'est pas juste, c'est un péché. Et nous avons malheureusement dans la Bible aussi des personnages, des prophètes qui nous ont présentés et qui sont dans le péché, ce n'est pas juste. Par exemple, le prophète Élie va égorger les 150 prophètes de Baal qui n'ont pas pu faire descendre le feu sur la victime pour l'Holocauste. Complètement disproportionné, alors qu'il avait raison. Il a invoqué Dieu, Dieu est venu, le feu est arrivé, mais non, il s'est fâché. Une autre personne qui a un caractère terrible s'appelle le prophète Jonas. Jonas n'a pas voulu respecter ce que Dieu lui demandait. Et il est rentré dans une colère, qui n'était pas une sainte colère. Donc même dans la Bible, nous voyons des colères qui ne sont pas ajustées. Dernière chose, avant de donner des petites solutions, nous avons aussi la colère de Dieu. Dieu est différent dans sa colère que les hommes. Chaque fois que Dieu se met en colère, c'est pour défendre une cause juste et mesurée face à un mal. La colère de Dieu est provoquée, c'est-à-dire qu'elle n'est pas en lui. Dieu n'est pas sanguin. Il patiente afin que nous puissions nous convertir et nous changer. Enfin, Dieu se met en colère parce qu'il nous aime, comme un bon père qui dit « Qu'est-ce que tu fais là? C'est pas bon. Matthieu, arrête !» Comme un bon père. Donc, voilà pour la colère de Dieu. Maintenant, quelques aides, pour terminer, à vaincre notre colère. Premièrement, lorsque la moutarde me monte au nez,
il est important de prendre du recul sur la situation et de ne pas rester à la merci de mes sentiments. Posons-nous la question, est-ce que vraiment ça vaut le coup que je m'énerve? Réfléchissons aux conséquences de nos actes. Combien de fois on se dit, j'aurais pas dû dire ça, je me suis énervé, c'est trop bête, je me suis emporté sur mon enfant, j'aurais pas dû. Et on regrette. Alors quand ça arrive, prenons le temps de la distance. Est-ce que vraiment ça vaut le coup que je m'énerve ou pas? Deuxièmement, nous pouvons ne pas fuir, mais instaurer un dialogue avec la personne avec qui c'est compliqué. Et il y a une petite aide qui est merveilleuse qui s'appelle la communication non violente contre la colère. Ça s'appelle la CNV. Et cette communication non violente utilise des outils. Il y a 4 outils, 4 composantes. C'est très beau. Il y a une observation, un sentiment, un besoin, une demande. Je m'explique. Par exemple, une maman d'un adolescent pourrait dire à son fils qui n'arrête pas de faire traîner ses affaires partout, même dans le salon, « Quand je vois traîner tes affaires, mon fils, que j'aime, dans notre salon, observation, je constate des faits. Cela me met de très mauvaise humeur, la colère, un sentiment. Et j'ai besoin d'avoir de l'ordre, en tout cas dans mon salon. Dans ta chambre, tu fais ce que tu veux, et encore. Mais dans le salon, tu respectes notre salon. Un besoin, j'ai besoin de te respecter. Est-ce que tu pourrais mettre de l'ordre et enlever tes affaires? Une demande. Ça va, c'est clair? Et ça, vous pouvez faire cela dans un couple, dans une famille, chaque fois que ça barde. Allez, observation, sentiment, besoin, demande. Ça produit vraiment des merveilles. Troisième aide, stop. S-T-O-P. Petite aide. S, c'est le stop. J'arrête, je ne cède pas à ma colère. Je me maîtrise. 2, je marque un temps d'arrêt. Je respire. Par exemple, si je reçois un mail qui me met hors de moi, je ne réponds pas au mail tout de suite. J'attends une journée avant d'écrire mon mail. C'est dingue comme on peut se lâcher sur les réseaux sociaux, plein de colère. C'est pas juste. Donc, 1, je marque un temps d'arrêt. 3, observation, je regarde tout ce qui se passe. 4, je pense à une réponse adaptée et quand j'ai intégré toutes les informations. Pensez à ce petit stop, ça peut vous aider. Simple petit processus contre la colère. 4, je laisse Dieu transformer mon tempérament colérique. C'est-à-dire que je présente à Dieu ma faiblesse. Je dis, Seigneur, je sais que je suis coléreux. Je sais que je suis vraiment... Là, pour moi, j'ai un problème. On a pris le petit Jésus de la crèche. En tout cas, on ne le trouve plus. Je ne sais pas si quelqu'un là, je serais très content de le retrouver. On a une magnifique crèche et ça fait 3 semaines que Jésus n'est plus là. Moi, ça me met en colère. Je dis, mais qui a pris Jésus? Il n'est toujours pas là. Et donc, bon pardon, je m'énerve. Mais je dis au Seigneur, aide-moi à me maîtriser. Seigneur, je te présente ma faiblesse. Je te présente ma colère contre cette personne qui a volé Jésus dans une crèche pour une paroisse. C'est quand même dommage. Donc voilà, je suis... viens Saint-Esprit. 5. Je vais dépasser mes idées reçues. Cette personne qui m'a fait une queue de poisson quand je conduisais ma voiture. Je suis énervé contre elle. Mais peut-être je peux me dire, qu'est-ce qui s'est passé pour elle? Peut-être que dans cette voiture, il y avait sa femme qui allait accoucher. Et du coup, il était tellement pressé qu'il m'a fait une queue de poisson pour arriver le plus vite possible à l'hôpital. Je ne sais pas. Donc, je laisse une hypothèse pour des idées, pour essayer de comprendre l'autre. Ça m'aide beaucoup. 6. Je rentre dans un chemin de pardon. Seigneur, je te demande pardon pour ma colère. Je veux pardonner à cette personne qui a pris mon Jésus pour la crèche ou cette personne qui m'a fait une queue de poisson. Seigneur, donne-moi... Je sais que tu me demandes de demander pardon, je te demande pardon. Ou j'accorde mon pardon à celui qui m'a offensé. Ça m'aide, ça calme ma colère et je retrouve ma douceur et ma maîtrise de moi. 7. Je garde le silence. Je ne dis rien. Jésus s'est fait cracher dessus. On l'a injurié. On l'a mis à mort pour une cause dont il n'était pas responsable. C'est un procès truqué. Il avait tout compris. Il n'a rien dit, alors que franchement, il aurait pu avoir une grande colère, il s'est laissé faire. Donc le silence
gardons le silence et prions pour nos ennemis. Prions pour cette personne qui m'a fait le queue de poisson ou je ne sais pas quoi, pour ce fils avec qui c'est compliqué, cette relation avec ce collègue. Seigneur, je te remets cela. 7. Souvent, je peux devenir un contre-témoignage parce que je m'énerve. Juste avant de célébrer la messe du 24 décembre, ici même, je vais dans la chapelle et je trouve une clocharde qui a étalé des excréments dans la chapelle, sur la moquette. Ça sentait mauvais. Ça fait la 2e fois qu'elle me fait ça. Je suis rentré dans une colère. Et j'ai dit, maintenant ça suffit. J'étais prendre un seau, j'étais nettoyer ça avec elle. Je l'ai mis à 4 pattes et on a nettoyé ses excréments. Ça sentait mauvais. Je suis sorti à la chapelle, j'étais fou de rage. Et à ce moment-là, l'équipe liturgie arrive pour répéter. Ils ont vu monsieur le curé en colère un 24 décembre, juste avant de célébrer la messe. Bon témoignage. Honte. Ne soyons pas un contre-témoignage pour ceux qui nous regardent. Et puis, il y aura encore beaucoup de choses, il faut que j'arrête parce que je suis toujours trop long. Il faudrait que j'accepte de ne pas être au point sur tout. Il faut que je renonce au perfectionnisme. Il faut que j'arrête d'abuser des excitants. L'alcool ne m'aide pas à me maîtriser. Donc, peut-être que je boive moins. Puis, si vraiment c'est trop difficile, si je n'arrive plus à me maîtriser, peut-être que je peux voir quelqu'un qui peut m'aider, d'avoir recours à la médecine, d'aller voir un psychologue. Bref, vous voyez, petite recommandation, Seigneur, donne-moi d'être rempli d'Esprit Saint, que je puisse me maîtriser. Ça va, ce coaching? On prie ensemble. Seigneur, je te remercie de nous aider à nous maîtriser, à faire attention à tout ce qui nous habite, pour que nous ne soyons pas un contre-témoignage. Aujourd'hui, en cette fête du baptême de Jésus, nous te demandons de faire descendre l'Esprit Saint sur chacun de nous, que nous puissions peut-être prendre cette résolution d'apprendre à maîtriser notre pensée, nos propos, nos gestes, nos paroles, pour que nous soyons des hommes qui ressemblent davantage à Jésus, remplis de l'Esprit Saint, d'être des femmes, des enfants qui soyons comme Jésus. Seigneur, aide-nous à avoir tes sentiments, apprends-nous à avoir la douceur, de ne pas nous emporter, à nous maîtriser. Viens Saint-Esprit, nous avons besoin de toi, parce que ce n'est pas toujours simple, que nous voulons ressembler à Jésus. Viens Saint-Esprit en nous, dans notre assemblée, pour tous ceux qui nous regardent sur le net, aussi que nous puissions être remplis de ta présence pour apprendre la douceur et la maîtrise de soi. Amen.